Mais c'est quoi ce match de fou? Dites-moi pas que vous avez raté ça. Manchester City allant jusqu'à 3-1 à la mi-temps, bénéficiant d'un Haaland stratosphérique. Étant officiellement de l'histoire le premier joueur à inscrire son but le plus rapidement possible et plus précisément à 111 matchs, servant par la même occasion d'excellents points d'appui pour son équipe. Et ça fait plaisir puisqu'on voit de plus en plus un Haaland collectif qui permet par la même occasion à Reinders de retrouver le sourire. C'est bien là d'un côté on peut voir à quel point il est impressionnant occupant littéralement 3 joueurs sur lui. Il arrive à projeter Reinders qui va sereinement finir ça. De même encore une fois servant de transition pour Foden qui va venir inscrire son deuxième but en deuxième période. Sachant que celui-ci, sur ses derniers matchs, et surtout bien avant son deuxième but, c'est aussi le joueur qui en dehors de la surface vient littéralement envoyer ce banger qui va finir au fond des filets. Tout simplement inarrêtable. Mais quoi qu'ils ont pu faire durant ce match, ça n'a pas suffi à effrayer Fulham. Qui sont pas venus jouer au football, mais au Galactic Football. Et Wobby à la base, il nous marque un but de fou. Non, quand je vous dis des buts de malade, ce match, on s'est régalé. Derrière, c'est Chukwueze qui rentre. Et comment vous dire? Non, mais vraiment, comment vous dire qu'à chaque fois qu'il voyait un ballon aérien, c'était un pétard. C'était même 2 pétards. Il a effrayé tout le monde. Le match était tellement incroyable. Ils y ont tellement cru jusqu'au bout en plus, au vu du temps additionnel par-dessus. Mais City réalise au final la meilleure opération pour aujourd'hui, obtenant les 3 points. Mais cette défense, attention. Les gars, il va s'arrêter quand ce cyborg? Il a atteint la barre des 100 buts en première ligue en seulement 111 matchs, les gars. Quel cyborg. C'est le record, hein. Tout ça, c'est simple, c'est le record. 111 matchs, Haaland, c'est le record pour arriver à 100 buts. Le deuxième, c'est Alan Shearer il a mis 124 matchs pour mettre 100 buts, c'est énorme aussi. Ensuite, t'as Harry Kane avec 141 matchs, t'as Agüero avec 147 et le cinquième, Thierry Henry avec 160 matchs pour arriver à 100 buts. Faut savoir que ce record-là, c'est pas le premier d'Haaland en première ligue, bien évidemment. Il a pris un rythme de croisière qui est tellement élevé. Il avait battu le record pour arriver à 20 buts en 14 matchs. Il avait battu le record pour arriver à 30 buts. Il l'avait fait en 27 matchs. Il avait battu le record en 40 buts pour arriver le plus rapidement en 40 buts en 39 matchs. Il a fait la même chose pour arriver à 50 buts. Il l'a fait en 48 matchs. Et là, 100 buts en 111 matchs, les gars. C'est de la folie. C'est de la folie, ces chiffres. Et pour couronner le tout, ça c'est une petite stat en plus, hein, au-delà des buts. Parce que voilà, il n'y a pas que les buts. Les gars, c'est un numéro 9. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas été signalé hors jeu en première ligue. Je sais pas si vous vous rendez compte. La dernière fois qu'il était hors jeu, c'était en août 2023. Mais ça fait même pas 2 ans, ça fait presque 2 ans et demi. Comment un numéro 9, il n'est pas hors jeu pendant 2 ans et demi? Quand je vous dis que c'est un robot, il y a la VAR qui est intégrée en lui. Quand City l'ont acheté à Dortmund, ils ont mis l'option VAR dans sa tête. Comment t'es pas hors jeu pendant 2 ans et demi? Même des défenseurs, ils finissent hors jeu. Wesh, lui, il est tout le temps en attaque, il fait tout le temps des appels en profondeur. 2 ans et demi sans hors jeu en première ligue. Fin. C'est un vrai numéro 9. Il va casser tous les records de tous les numéros 9. Fin, ça va finir comme ça, on sait déjà. Au nom de Dieu, je peux défendre sur lui. J'ai juré, je peux défendre sur lui. En gros, si je suis latéral droit, il est ailier gauche, j'ai juré, je peux défendre sur lui. Il fait que la même chose, il est même pas boosté. Il est pas boosté, les gars, je vous jure. Il sait que faire des poussées de balle. En fait, t'as juste à anticiper son pied gauche, le mec. Il est même pas boosté. Tottenham, ils ont mis 70 millions sur la table. Au nom de Dieu, on a refusé, les gars. 70 millions, on a refusé, on a préféré le prolonger. Un mec qui sait pas faire des différences face à Fulham. Mais c'est quoi ce fils de... Non mais faut dire les choses, les gars. C'est qui cet enfoiré? C'est pas... Est-ce qu'on est sûr qu'il est brésilien? Est-ce qu'on est sûr qu'il est brésilien, les gars? On a des Doku, Haaland, Foden, Cherki, Oscar Bob, Marmouche. On a des super bons joueurs offensifs. Il n'arrive pas à faire de différence face à des défenseurs qui jouent à Fulham. Il joue à Manchester City. Il n'arrive pas à faire de différence face à des défenseurs de Fulham. Je crois que c'est le pire ailier que j'ai vu à Manchester City. De tous les ailiers que j'ai vus, j'en ai vu des ailiers à Manchester City. Mais lui, c'est le pire. Je vous jure, lui, c'est le pire. Vendez-le, on veut plus de lui. C'est le plus beau match que j'ai vu depuis le début de la saison. Mais c'était quoi ce match de fou? Là, je sais, tout le monde va parler d'Haaland avec ses 100 buts et tout. Moi, je vais vous parler de Chukwueze, l'homme qui a failli faire une remontada à Fulham. C'était quoi ces buts de malade? Il a mis 2 bangers, 2 missiles en dehors de la surface. Je vais vous mettre les photos juste ici. Mais il m'a fait croire à une remontada. Il perdait 5-1 à la 60e en 20 minutes, doublé 5-4.
C'est une dinguerie. City, ils étaient à 2 doigts de faire match nul sur la dernière action. Je crois que c'est sur la frappe de Kevin. Guardiola, il la sort sur la ligne. Un sauvetage in extremis, ça vaut un but. Vraiment, Chukwueze, quel match, il m'a choqué. Et je suis pas le seul d'ailleurs, parce que regardez dans quel état il a mis Donnarumma sur ses 2 buts. C'est une dinguerie de mettre à genoux le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Voilà, ce soir, City, encore une fois, miraculé avec un gros match de Foden, doublé de Foden, gros match d'Haaland, un but, une passe D. Mais je suis désolé, je pense qu'on peut déjà dire qu'Arsenal sont champions. Je m'avance peut-être un peu trop, mais pour moi, Manchester City, il y a beaucoup trop de faiblesses. Alors, offensivement, ils marquent énormément de buts, mais ils se font tout le temps remonter. Ce soir, ils ont failli se prendre une remontada. Ce week-end, face à Leeds, c'était la même chose. Là, je vois pas le Manchester City d'avant qui était un rouleau compresseur qui roulait sur tout le monde. Regardez-moi ce scénario, s'il vous plaît. Ça prouve notre fébrilité défensive. Comment tu peux te permettre de gagner 5-1 à la 54e minute pour te faire remonter à 5-3 à la 73e minute et 5-4 à la 78e minute. Dites-vous, on proposait plus rien. Notre seul but, c'était de défendre. Vraiment, sur ce match, c'était celui qui allait avoir le glitch de son côté. Avant les matchs comme ça, avec un scénario pareil et 5-1 à la 54e, on en aurait mis 8, voire 10. Et aujourd'hui, chaque fin de match, contre n'importe quelle équipe, nos joueurs tremblent du cul et on sait plus quoi faire. On se prend attaque sur attaque et notre seul objectif, c'est de jouer la défense, mais on est nul derrière parce qu'on proposait plus rien. En plus, Guardiola, j'ai pas compris, nous a sorti Nico, donc ça veut dire que t'avais plus de relais entre la défense et le milieu de terrain. Et suite à ça, on a coulé. On s'est fait asphyxier. Les 3-4 dernières minutes, on a tenté quelque chose. Heureusement que sur ce match, tu pouvais compter sur Haaland, qui t'a fait un but et 2 passes D, et un Foden en pétard, qui nous a encore mis un doublé. D'ailleurs, c'est son 2e doublé consécutif. Sinon, ça aurait été une défaite. Il a battu Thierry Henry, Harry Kane, Agüero, Alan Shearer, il les a tous battus. Erling Haaland vient de mettre 100 buts en première ligue en 111 matchs. On ne se rend pas compte de la dinguerie. Pour rappel, vous ne le voyez peut-être pas bien sur l'image parce que vous devez zoomer, mais Harry Kane, pour atteindre les 100 buts, il a mis 141 parties. Agüero, 147 matchs. Thierry Henry, 160 matchs. Alan Shearer, 124 matchs. Et pour information, pour les plus jeunes d'entre vous qui n'auraient pas vu le football à l'époque, les 9 dont je parle, Thierry Henry, Alan Shearer, Harry Kane et Sergio Agüero, c'est des 9 de fou. C'est la crème de la crème des numéros 9. Ils font partie des meilleurs attaquants qui sont passés dans la première ligue. Bien sûr, un attaquant ne se résume pas qu'à ses buts. Et on ne peut pas dire que Haaland est le meilleur du coup. Mais ce qu'il a fait, c'est extrêmement fort. C'est très très fort et c'est pas fini. En plus de ça, les gars, Erling Haaland, c'est le genre de joueur qui bat le record de buts sur une seule saison de première ligue pour un attaquant, pour un joueur tout court. Donc vraiment, je ne sais pas il va s'arrêter où, je ne sais pas il va s'arrêter quand, mais sur les bases sur lesquelles il est parti, s'il reste toute sa carrière en première ligue, ça va peut-être être le 9 le plus prolifique de l'histoire de la première ligue. Et ça, c'est possible. Ah, vous voyez la réaction de Pep Guardiola? Fulham Manchester City. Pour ceux qui ont raté cette rencontre, ce match spectaculaire, je vous mets juste ça. Il y a tout. Ça résume en quoi ce match est l'un des matchs les plus incroyables qu'on a eu l'occasion de suivre, de visionner ces derniers temps. 3-0 pour Manchester City à la 44e minute, 3-1 à la 45e, 4-1 à la 48e. Doublé de Phil Foden et il lui aura fallu que 4 minutes. Et là, normalement, on se dit c'est fini, il n'y a plus rien à jouer pour Fulham. Tout en sachant qu'on a un Jérémy Doku plus qu'incroyable. Une machine, un Erling Haaland à son top niveau. Bah c'est ça la première ligue les gars. Vous savez pourquoi il est comme ça Pep Guardiola? Regardez le but de Samuel. On sent la rage d'ici. Il avait déclenché sa frappe. On sent la puissance de la frappe, du tir. 4e but de Fulham. Honnêtement c'est incroyable. C'est ça le football. C'est ça la première ligue. Donc je vous pose une seule question. Mis à part le vrai classico, Real Barça. Dites-moi quel autre match dans les autres championnats peuvent procurer autant de sensations. En fait, au nom de Dieu, je sais pas par où commencer avec ce club. Parce que à la mi-temps, j'ai fait 2 vidéos. Une sur Reinders et une sur l'équipe. Notamment Foden. 3-1 à la mi-temps. On revient deuxième mi-temps avec de trop bonnes intentions. 5-1. 5-1. Vous savez c'est quoi 5-1? 5-1. Il y a 4 buts d'écart attrapés. Et comment on jouait? C'était impossible. Personne n'allait se dire que 1. Et vous savez pourtant j'ai vécu comment la fin du match? La tête de ma mère, je l'ai vécu comme ça à la fin du match. Je l'ai vécu comme ça. 99% de chance pour City, 1% pour le Real. On connaît tous la fin du match. Bah la tête de ma mère que quand il y a eu 5-3, je me suis dit, là, on va se faire peur. À 5-4, je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Il y aura 5-5. Il y aura 5-5. Pourquoi on a une facilité à se mettre en danger tout seul quand on est bon? Parce que là, aujourd'hui, avant qu'il y ait 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, j'ai jamais eu 5-5, je suis un menteur. Mais avant qu'il y ait 5-4, on était
la meilleure équipe du monde. J'abuse. Je sais, j'abuse. Mais dans le jeu, comment on était trop fort, ceux qui avaient la télé allumée sur le match de City, vous savez comment on était vraiment trop fort aujourd'hui. Comment on m'explique qu'on passe de la meilleure équipe du monde en 5 minutes à l'équipe qui arrive à faire les salopes face à Fulham et prendre 4 buts, enfin 3 buts, pardon, et se faire peur jusqu'à la dernière minute. Moi, j'arrive plus à comprendre. Parce qu'avant ça, j'ai déjà tourné toutes mes vidéos sur tous les joueurs, sur l'équipe. J'étais content, mais la vie de ma mère que ce qui se passe ce soir, c'est pas normal. Bref, il faut faire mieux encore une fois. Waouh. L'entrée de Chukwueze, j'en parlerai dans mon livre. Parce que, en fait, c'est pas possible. Son coach décide de le faire entrer à la 46e minute. Manchester City mène 3 buts à 1. On arrive à mettre 4-1, 5-1. D'un coup, il se réveille, il met doublé, il relance son équipe. Et j'ai suivi jusqu'à la fin du match. Mais Chukwueze, quel joueur, mais qu'est-ce qu'il est monstrueux en mettant son doublé. Et il n'y a pas que ça, les percussions, à un moment, il se faufile entre 3 joueurs, mais nous, on peut pas faire faute, parce qu'il va rentrer dans la surface. Heureusement, il a frappé, elle a volé, hein. Parce que là, s'il mettait ce but-là, mais putain, mais Chukwueze, en fait, ça va pas. Pourquoi tu me fais peur comme ça? Je comprends pas. Il est rentré, tout de suite, il a fait la différence. 100% de dribble réussi, 2 sur 2, 3 sur 4 passes longues. Mais en fait, franchement, aujourd'hui, il voulait rien nous laisser. Il est rentré, il voulait déjà abattre. J'ai pas compris.